Bonjour, me revoilà pour vous présenter aujourd'hui une recette que j'apprécie particulièrement puisqu'il s'agit de la recette du sable de lune. Donc c'est encore une activité tournée autour de la manipulation parce que la manipulation c'est génial et celle-là elle est encore plus simple que la maïzena. Bon, la maïzena quand je l'ai faite je me suis un peu trompée donc on verra si c'est vraiment plus simple. Mais pour faire du sable de lune il vous faut de la farine et de l'huile d'olive. Voilà, donc on commence par prendre de la farine. Alors, pour 1 kg de farine, il faut 200 ml d'huile. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas pris 1 kg parce que ça fait beaucoup. Donc, on verse la farine dans le pot, qu'il en reste. On verse bien toute la farine. Hop. Puis, on prend l'huile d'olive et on la verse dans le pot. Et en même temps, on commence à mélanger. Comme ça, on voit s'il n'y en a pas trop. Ça semble parfait. Et on mélange les deux, la farine et l'huile d'olive. Alors au début ça colle un petit peu au doigt, mais normalement très vite, si le dosage il est bien fait, ça doit être plus du tout collant et ça doit de plus en plus ressembler à du sable. Alors du beau sable, hein, comme on a sur les belles plages des cartes postales, sans grumeaux, tout doux, tout souple. Je vais vous montrer parce que ça commence déjà à faire du sable. Donc je vais faire un changement de caméra pour que vous puissiez observer tout ça. Attention, ne bougez pas. Voilà le résultat du sable de lune après l'avoir bien mélangé. Donc on obtient un sable tout souple, tout beau à la manipulation et en même temps qui peut être modelé très facilement comme du sable. Voilà, donc c'est parfait, c'est hyper intéressant comme support. Et en plus avec l'huile d'olive ça sent très bon. Vous pouvez le colorer avec des colorants alimentaires, mais aussi pour des enfants plus grands, le colorer, hop là, reviens par là toi, avec de la craie. Ça fait des couleurs un petit peu différentes, c'est sympa. Donc il suffit juste de râper une craie et ensuite vous mélangez avec le sable de lune. Et du coup, ça change un petit peu, ça fait un support sympa pour les plus grands qui aimeraient mélanger les couleurs ou faire des choses un petit peu plus travaillées. Et on peut aussi, pour rajouter un peu de fun, mettre des paillettes. Voilà, comme ça. Oula, je suis pas allée de main morte avec les paillettes, mais ça fera encore plus joli. Au moins, on a une pâte qui est toute colorée et qui brille. J'en mets un petit peu partout en même temps, mais bon, c'est l'intérêt de l'activité, hein, pouvoir s'en donner à cœur joie, puisque de toute manière, ça reste très facilement nettoyable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des belles idées pour proposer davantage d'activités à vos enfants et j'espère que vous pourrez tester le sable de lune et que ça sera une réussite comme ici. Voilà. Hop. Oui, c'est un château. À bientôt!